Alors, je vais donc vous parler de Mons 2015 et d'un projet qu'on mène avec les jeunes autour de nouvelles technologies. Parce que comme vous le savez sûrement, la thématique de Mons 2015, c'est la rencontre entre les technologies et la culture. Et la déclinaison jeunesse de cette thématique se trouve dans un projet qui s'appelle Media DJ et qui, cette année, tourne autour des jeux vidéo dans la ville. Voilà. Alors peut-être juste un petit mot pour recadrer un peu le contexte. Donc Mons 2015 met au centre de son projet les jeunes, avec notamment une opération qui s'appelle J'aurai 20 ans en 2015, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. L'idée, c'est d'accompagner cette génération de jeunes qui auront 20 ans en 2015 à travers toutes sortes d'activités. L'idée, c'est de faire en sorte qu'ils s'approprient vraiment la capitale européenne de la culture, qu'ils en deviennent des acteurs principaux. Et donc, il y a toute une série d'activités qui leur sont proposées dans ce cadre-là. Donc, il y en a qui apprennent le néerlandais, il y en a qui ont des ateliers artistiques, et il y en a qui participent à ce projet Media DJ dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors, donc ça, c'est pour J'aurai 20 ans en 2015. Media DJ, c'est un projet qui a 3 objectifs principaux. Alors, le premier, c'est l'idée de sensibiliser les jeunes à l'aspect créatif et intelligent des nouvelles technologies. En fait, l'idée, c'est d'intégrer les nouvelles technologies dans un programme scolaire et de faire en sorte d'aider les jeunes à utiliser les nouvelles technologies pour produire quelque chose. L'idée, c'est aussi de les sensibiliser à l'aspect professionnel des nouvelles technologies, et cela en travaillant toujours en lien avec les entreprises du secteur. L'idée, c'est également de les sensibiliser à la possibilité de s'impliquer dans Mons 2015 et d'être les médiateurs nouvelles technologies de la capitale européenne de la culture. Alors, comment ça s'organise ? Depuis le début de Mons 2015, depuis que la ville a eu le titre de capitale européenne de la culture, on organise des ateliers, des conférences, toutes sortes de projets dans le cadre scolaire avec les élèves autour de nouvelles technologies. Donc il y a eu par exemple des concours de réalisation de vidéos, il y a eu toutes sortes de conférences. Et cette année, on travaille toujours autour du jeu vidéo. Alors on a élaboré un projet avec les profs en fait. On a eu différentes réunions de conception où on a réfléchi avec les enseignants à un projet qui puisse vraiment répondre à leurs attentes. Alors on a vraiment fait toute une série de réunions de conception avec les enseignants sur qu'est-ce qui pourrait être la thématique, comment travailler. Et on a décidé de travailler autour de la thématique de la ville de Mons et du jeu vidéo. Alors, l'idée, c'était de montrer aux jeunes que le jeu vidéo ne se résume pas à la pratique qu'ils en ont habituellement et qu'on peut en avoir un usage qui peut avoir une dimension sociale, pédagogique, artistique, voire professionnelle. Alors, on a travaillé avec 5 écoles de Mons, dont certaines sont présentes aujourd'hui. L'école du futur, le collège Saint-Stanislas, l'école des Ursulines, l'Institut Saint-Luc et l'Académie provinciale des métiers. Donc il y avait une classe par école, ça représente à peu près 70 élèves, avec des niveaux et des filières très différentes. On avait des 3e par exemple à Saint-Stanislas, des 7e à Saint-Luc. Et en fait, donc l'idée c'était de travailler sur les jeux vidéo dans la ville. Alors, il y a eu d'abord un premier projet qui visait à les faire jouer à un jeu vidéo un peu différent, mais en tant que joueurs seulement, puis après, ils sont devenus plus acteurs. Alors, en tant que joueurs, on a remonté un parcours de social gaming qui avait déjà été présenté lors du festival VIA en 2012. C'est le parcours de la légende des anges, qui a été réalisé par Patrick Jean, Fishing Cactus et Numediart. Et voilà, il s'agit d'un parcours de social gaming qui utilise le Kinect. Et donc là, on a remonté le jeu dans trois lieux différents. Donc dans chaque lieu, il y avait un jeu différent. Et les jeunes faisaient un genre de parcours entre les 3 lieux pour expérimenter en tant que joueur les 3 jeux. Alors ce jeu, il se base sur le scénario de la légende des anges de Mons, que vous connaissez peut-être. C'est une histoire qui raconte que des
des anges archers auraient sauvé des soldats anglais pendant la guerre de 14. Et donc les 3 jeux du parcours reprennent cette idée-là en fait. On doit aider des anges voilà, à monter, à récolter des nuages. Et donc voilà, donc on a remonté ce parcours-là. Donc là, c'était plutôt pour montrer aux jeunes un autre aspect du jeu vidéo. Mais après, le projet principal de l'année, c'était l'Alternate Reality Game. Voilà, où cette fois-ci, l'idée, c'était vraiment d'impliquer les jeunes, de faire d'eux des acteurs et de les faire fabriquer un jeu vidéo. Alors, un Alternate Reality Game, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu qui se déroule à la fois dans le virtuel et dans le réel. En fait, pour franchir les étapes du jeu, les joueurs doivent aller chercher des indices dans la vie réelle, dans le monde physique. Alors donc là, comme je vous le disais, on a travaillé avec les enseignants, on a fait plusieurs réunions où on a décidé de travailler sur la ville de Mons, qui serait approchée sous un angle fantastique, insolite. Ça permettait de rattacher le jeu aussi à un contenu pédagogique voilà, propre à l'histoire, au français. Et on s'est notamment basé sur l'histoire de cette tour de la collégiale de Sainte-Vaudrue, cette tour qui n'a jamais été construite. En fait, à l'origine, au moment de la construction de Sainte-Vaudrue, il devait y avoir une tour qui devait être la plus grande d'Europe. Et on a dû y renoncer à l'époque pour des raisons financières notamment. Et donc voilà, on trouvait ça intéressant de reprendre cette histoire-là parce que dans un contexte scolaire, dans le contexte de Mons, c'est des thématiques qui touchent à l'utopie, à l'ambition, et puis aussi parce que pour un jeu vidéo, c'est voilà, c'est assez ludique de travailler sur la construction d'une tour, ça permet pas mal de choses. Donc on a retenu cette thématique. Ensuite, on a demandé à Atomic Turtle Studio de venir encadrer les ateliers. Et donc, Atomic Turtle Studio, c'est un jeune studio de jeux vidéo, de création de jeux vidéo montois. Ils sont d'ailleurs présents aujourd'hui. Et il est présent ici aussi, d'ailleurs. Et donc, voilà, c'était pour nous aussi, enfin, au-delà de leurs compétences, ils ont réalisé un serious game pour le Mondaneum. Ils ont réalisé un jeu aussi pour la campagne de Joël Capampolé. Au-delà de leurs compétences, c'était aussi un bel exemple d'initiative professionnelle de jeunes qui montent leur boîte de jeux vidéo. On trouvait que pour les jeunes, les élèves de nos classes, c'était un bel exemple. Et donc, ils ont encadré les ateliers. Alors, ils nous ont d'abord proposé un gameplay, en fait. Ils ont proposé l'idée d'un jeu un peu type Mario, avec un petit personnage qui va de plateforme en plateforme, et il faut faire monter le personnage, grimper en haut de la tour, en fait, pour reprendre l'idée de tour. Et en fait, quand on monte, des fois, il y a des plateformes où il y a une énigme qui apparaît, et l'énigme, c'est une question sur la ville de Mons. Et en fait, la réponse, c'est donc un lieu de la ville de Mons, et il faut aller au lieu en question, enfin au lieu de la ville de Mons en question, où se trouve un code qu'on entre dans le jeu pour pouvoir avancer. Et donc du coup, à chaque fois, il faut se déplacer. Donc on joue à ce jeu surtout sur tablette ou sur smartphone. Et donc voilà, l'idée c'est toujours de créer ce lien entre le virtuel et le réel. Alors, Atomic Turtle a animé des ateliers dans les écoles qui se sont répartis les différentes étapes du jeu. Donc il y a 3 écoles qui ont travaillé sur le scénario, une école qui a travaillé sur le graphisme et une école qui a travaillé sur le son. Donc il y a les Ursulines qui sont là, je crois, il y a des élèves de Saint-Stanislas qui sont là, il y a des élèves de Saint-Luc qui sont là, donc si vous voulez leur poser des questions, n'hésitez pas. Et donc voilà, ces ateliers étaient animés par Atomic Turtle dans les locaux de Technocité. Et en fait, le jeu qu'on présente ici, donc à notre stand, c'est une démo, puisque le vrai lancement du jeu aura lieu le 8 mai. Pour l'instant, voilà, on n'a pas encore lancé officiellement le jeu. Le 8 mai, on a vraiment un lancement avec tous les élèves qui ont participé. Au Théâtre Royal de Mons, on se retrouve et puis on lance le jeu avec les tablettes dans la ville. Voilà. Alors, ce qui était intéressant dans ce projet, c'est qu'on a aussi impliqué de nombreux partenaires professionnels. Donc, dès le départ, en fait, puisque au moment des rencontres, des réunions de conception avec les enseignants, on a déjà travaillé avec toutes sortes d'entreprises de la Digital Innovation Valley qui étaient là pour nous conseiller, nous rencontrer. Et ensuite, évidemment, au moment du projet, on a travaillé avec Numediar, Technocité, Atomic Turtle Studio, bien sûr. Voilà, donc cette implication des professionnels a vraiment renforcé l'aspect, l'idée de débouchés professionnels que peuvent avoir les jeux vidéo. Alors, Mons 2015, ensuite,
On espère que les jeunes qui ont participé au projet seront au cœur de l'action en 2015. Alors il y aura une grosse exposition autour du jeu vidéo dans la ville, justement. Ce sera l'exposition d'ouverture de Mons 2015. Et là, ce sera vraiment l'occasion pour tous les jeunes qui ont participé au projet d'être des sortes de médiateurs de cette exposition, de pouvoir raconter leur expérience. Et alors évidemment, cette exposition est encore en construction. Mais on espère vraiment qu'on pourra y faire une place pour l'histoire de l'Alternate Reality Game. Alors évidemment, on va continuer le projet aussi l'année prochaine, les années suivantes, pour essayer d'avoir peut-être toute une série de jeux vidéo fabriqués par les élèves à présenter au grand public. Alors oui, pour l'instant, en fait, on n'a pas encore lancé le jeu au grand public. On attend de voir comment ça se passe déjà avec les élèves qui ont fabriqué le jeu, voir comment ça marche, et puis après, on fera un gros lancement grand public. Voilà, il y a aussi un concept dans le cadre de la programmation de Mons 2015, c'est les cafés Europa. C'est l'idée de reprendre la tradition du café, qui est voilà, un aspect convivial de la vie sociale en Belgique, et d'y intégrer des nouvelles technologies. Et là, ce sera aussi l'occasion d'impliquer les jeunes qui ont participé à ce projet Media DJ dans les cafés. Et puis, de manière générale, ils seront là dans toute l'année, en fait, dans toute l'année 2015, comme médiateur autour de tous les projets nouvelles technologies qu'il y aura, et il y en aura beaucoup. Voilà, et après, évidemment, l'idée d'impliquer des jeunes et de mettre l'accent sur les jeunes dans notre programme, c'est de construire l'après 2015, parce qu'évidemment, on ne voit pas l'année 2015 comme un gros feu d'artifice où tout d'un coup, voilà, la ville, un gros coup de projecteur sur la ville, et puis après, plus rien. On voudrait que... on travaille presque plus sur 2016 d'ailleurs, on voudrait que 2016 puisse se saisir des énergies qui auront été lancées en 2015 et que les choses qui auront été lancées puissent continuer. Et donc c'est vraiment à travers le travail avec les jeunes qu'on espère des suites. Alors évidemment, tous les jeunes, ceux qui travaillent sur ce projet Media DJ, mais tous les autres jeunes qui sont impliqués dans les projets, l'idée c'est de faire d'eux des médiateurs qui assureront la suite. Donc je ne sais pas s'il y a des jeunes qui veulent venir me rejoindre pour raconter un peu leur expérience, si on a un petit peu de temps encore. Je ne sais pas, ils ont disparu là. Ils sont là-bas. Donc je ne sais pas si vous pouvez venir. Si vous avez des questions peut-être sur ce projet. Je te laisse raconter un peu l'expérience alors. Si on a un peu de temps, je ne sais pas si... Oui ? Bonjour à tous déjà, et je voudrais remercier déjà Julie et Nico, pardon, excuse-moi, Lucie, pour nous avoir permis de créer un jeu. Enfin, il n'est plus à l'écran, mais bon, c'est pas grave. Comment on a fait une bonne collaboration et comment on s'est vraiment bien amusé, on a eu une bonne intégration. L'équipe d'Atomic Turtle était vraiment sympa avec nous et comment on a réalisé un bon jeu en 2 semaines et j'espère que ça va vous plaire déjà. Et si ça vous plaît, jouez-y et merci pour vos encouragements et voilà, c'est tout. Merci à vous et voilà, c'est tout. Donc là, on va vous montrer juste une petite démonstration du jeu qui est assez difficile. Personnellement, j'ai pas réussi à monter jusqu'en haut. Voilà, donc ça c'est le scénario. Donc on a un petit chevalier Saint-Georges, voilà, qui grimpe en haut de la tour. Et alors en fait, quand on arrive sur une plateforme comme ça, c'est une plateforme énigme. Et là, il faut aller rentrer un code qui aura été du coup déposé, qui aura été dans la ville. Et donc il faut aller dans la ville pour chercher le code et avancer dans le jeu. Voilà, ça c'est une énigme. J'ai été appelée à de hautes responsabilités. Je suis un défenseur de la neutralité. J'ai regardé l'œuvre de Calatrava. Voilà, donc on ne sait pas qui c'est. Voilà. Bien, merci pour cette présentation. Alors, juste un mot, où peut-on suivre toute l'évolution du programme de Mons 2015, les projets, tout ce qui se passe sur le site web, je suppose? Sur le site web, en effet, et je vous conseille de vous inscrire à la newsletter pour être vraiment tenu au courant des projets. Et alors, on mène aussi en ce moment toute une campagne d'ambassade. On essaye d'aller sur le territoire pour raconter un peu ce que va être Mons 2015, ce qu'est Mons 2015 pour l'instant.
Donc tenez-vous au courant aussi de ça. Voilà.